Bonjour, aujourd'hui nous allons encore continuer un petit peu à parler du Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, on accomplit le mitzvah de la Torah en récitant le Kriyat Shema comme nous avons déjà mentionné plusieurs fois par jour. On a une obligation premièrement de le lire totalement. C'est-à-dire quoi totalement? De ne pas se tromper, de ne pas sauter des mots, de ne pas sauter des lettres et de bien réciter le schéma. Si quelqu'un il a un doute, est-ce qu'il a récité un passage, oui ou non, il faudra reprendre depuis la partie où on est sûr qu'on a déjà récité pour être sûr de réciter totalement le schéma. Il est même écrit dans la Gemara que celui qui est pointilleux et qui va séparer les lettres du schéma, les lettres qui sont collées, puisque des fois la fin d'un mot a la même lettre que le début du prochain mot. Et donc, ça s'entend comme la même chose. Par exemple, Bechol levavecha. Voilà, là je l'ai dit collé. Ça ne s'est pas entendu. Bechol levavecha. Mais si on le lit vite, ça fait Bechol levavecha. On dirait qu'il y a une seule fois la lettre lamed. Donc celui qui fait des efforts de séparer les lettres qui sont collées, qui sont doublées, pour que ça s'entende bien, dit la Gemara, on lui refroidit le Gehinam, l'enfer. Pourquoi? Explique le Sod Shoresh Avoda. La volonté est de lire très vite. Donc si quelqu'un il est calme, il refroidit son ardeur, on va lui refroidir aussi autre chose, l'enfer. Une autre halakha, c'est de bien connaître, de bien se concentrer durant au moins les deux premières phrases, les deux premiers versets du schéma. Il est même écrit dans l'halakha que si quelqu'un a oublié, a mal fait, ne s'est pas concentré, il faudra refaire le schéma. Donc ces deux versets, il s'agit de 12 mots au total, prendre le temps qu'il faut pour bien les réciter avec concentration. On va les dire, au moins les traduire, comme ça on les connaît. Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu. Alors quand on parle de Hachem, la traduction exacte en français, quand on est dans le schéma en tout cas, il faut comprendre maître de l'univers qui est éternel. Éternel, c'est-à-dire qu'il était toujours là, et il sera toujours là, et il est là bien sûr maintenant. Donc maître de l'univers qui est éternel, Elokeinu. Lui, c'est celui qui est donc notre Dieu tout-puissant. Elokeinu, ça veut dire tout-puissant. Hachem Echad. Ce Hachem-là, qui est maître de l'univers éternel, il est unique. Quand on parle de unique, c'est dans les deux sens du terme. Il est un et il est exceptionnel. Après la phrase d'après, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, qui soit béni, Baruch Shem, le nom, Kevod Malchuto, qui ramène de l'honneur à son royaume, L'Olam Vaed, pour toujours. Voilà. Donc c'est bien, on peut même l'écrire sur son sidour ou sur un petit papier, le temps de s'habituer et de bien connaître la traduction. Et toujours, comme on a dit, faire attention, 12 mots à bien réciter et à se concentrer, qu'on ait toujours le mérite de bien faire les mitzvot. Amen. Passez une bonne journée. Be'atzlacha.